David, un élève ingénieur d'Ericsson, nous a proposé de travailler ensemble sur un projet pour la ville de Massy, le projet Polubike. Il consiste à accrocher un détecteur de pollution sur des vélos qui rouleront dans la ville et grâce auquel nous pourrons voir en temps réel les zones de la ville les plus polluées. Nous avons eu de la chance de pouvoir étudier les composants du prototype que nous allons retranscrire via un schéma vulgarisé, mais compréhensible par tous. Dans un premier temps, pour qu'un tel système fonctionne, nous utiliserons une batterie 5 volts qui alimentera tous les composants présents dans notre système, accompagnée de son module de charge pour la recharger et d'un interrupteur pour pouvoir la mettre sous tension. Mais alors, pourquoi 5 volts? C'est la première contrainte. Elle est due au détecteur de particules fines utilisé. Toutes les données seront envoyées à une carte Arduino. En effet, pour traiter les données émises par le détecteur, on utilise une carte Arduino, programmée au préalable via le logiciel Arduino. Celle-ci va convertir les données du détecteur de particules fines en lignes de code que nous pourrons exploiter. Quant au module 4G, il a une double fonction. D'une part, il est le corps de notre système, c'est-à-dire que toutes les données de la carte Arduino, donc du détecteur de particules fines, seront sauvegardées dans notre module 4G. D'autre part, il va transférer les données qu'il récolte à notre base de données via sa carte SIM prépayée et aux antennes qui lui seront reliées. Voici un aperçu du montage. Le module 4G reçoit les données, mais c'est l'antenne LTE qui se charge du transport de celles-ci. Installée au dos du dispositif, elle se chargera de transférer les données jusqu'à notre base de données. Mais pour pouvoir interpréter nos données dans l'espace, nous avons également besoin d'une antenne GPS qui nous indiquera la position du module au cours du temps. Elle est aussi reliée au module 4G sur la borne qui lui est attribuée. Cette vidéo vous a été présentée par les élèves de l'atelier scientifique du lycée Parc de Vigenis.